Au revoir mon petit prince, mon bébé. Bientôt pour de nouvelles aventures, tchouk tchouk. C'est reparti, hein. Passe pas. Let's go. Le classique, le légendaire, le rituel, le déjeuner des champions. Santé et bleu. Caméra, son et lumière. Tout est ok. Ça semble correct. C'est reparti pour une saison 6 au Japon. Si je te raconte, gros sac. J'étais justement en train de dire que t'étais un gros sac. Qu'est-ce que je suis content. Mais c'est reparti, let's go. On avait dit plus jamais la Chine, on s'est encore bien fait avoir. Allez, dernier vol à Cannes. Nous y voilà enfin les amis, que ce fut long encore une fois, mais les aventures de Nico sont de retour pour se faire bien sûr embêter par des putains de trucs qui parlent. Finalement nous voilà donc bien arrivés au Japon les amis pour un 6e voyage ici. Vous allez me dire ouais mais tout le temps le Japon, mais il y a tellement de choses à faire au Japon et je vais encore vous envoyer du lourd. On va faire encore beaucoup de choses inédites, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Tout d'abord bonjour à toutes et à tous mes petits bandits, bien sûr n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous savez bien. Et voilà donc pour remettre un petit peu de contexte, on a pris donc l'avion hier à 11 h du côté de Bruxelles avec la compagnie Junyao Airlines. On n'avait pas payé très cher, 700 €. On en avait pour 11 heures de vol jusqu'à Shanghai, puis 2 heures d'escale, puis 2 heures de vol encore jusqu'à Osaka. On s'est même pas arrêté à Tokyo encore une fois cette fois-ci. Voilà, on s'est pas arrêté à Tokyo parce qu'on s'est arrêté à Osaka. On s'est même pas arrêté à Osaka parce que directement on est parti ici, on part vers Wakayama qui sera le début de notre aventure ici. Pour vous spoiler un petit peu, on va faire un petit peu des routes de pèlerinage. On va voir l'île de Shikoku qui est l'île que j'avais pas encore vue. Donc l'année passée j'ai eu l'occasion de faire Kyushu. Cette année j'ai fait Hokkaido. J'avais déjà fait un petit peu Honshu avec Tokyo, Kyoto et tout ça. Donc voilà, c'était la dernière des 4 grandes îles à faire. Et pour m'accompagner dans ce voyage, je suis pas tout seul les amis. Pour ce 6e voyage, il y a le célèbre Tom qui est là, qui vient avec moi pour la 3e fois après notre voyage, notre premier voyage en solo en 2019, le début des aventures de Nico. L'année passée avec Kachi, d'ailleurs Kachi tu nous manques bien sûr, bien évidemment. Enfin tu nous manques pas parce qu'on est au Japon, on est heureux, mais on serait content que tu sois là bien évidemment. Grosse pensée pour toi. Donc voilà, on va déposer nos affaires à l'hôtel et après on s'en va directement découvrir ensemble Wakayama. Allez c'est parti, let's go. Ça va être bon voilà, on a déposé nos affaires à notre petit hôtel. On n'a pas fait le check-in parce que ça commençait qu'à partir de 15 h, mais c'est l'hôtel Smile qui est très bien situé près des points d'intérêt de Wakayama. On a payé plus ou moins 10 000 yens, donc 60 € pour une nuit. Ici, ça fait 30 € par personne. Vraiment les aventures de Nico rentables. Je vous ferai une petite présentation tout à l'heure de cet hôtel. Ça tombe, ça ressemblera à rien, mais c'est pas grave. Du moment qu'on peut dormir et se laver, et corps se laver, c'est peut-être parfois un luxe pour Tom. Donc là on va se mettre en route pour découvrir Wakayama. Wakayama qui est une petite ville de taille moyenne dans le Kansai.
et qui est quand même un petit riche passé féodal. Il y a un très beau château qu'on a déjà pu entreapercevoir, mais on va pas aller le voir tout de suite. On va plutôt se diriger vers le marché de Kuroshio, qui est un marché réputé pour son thon rouge, etc. Parce que Wakayama, c'est une ville, une station balnéaire réputée pour ses plages, la région de Wakayama plutôt. Et donc il y a des belles plages. Ils sont vraiment forts dans tout ce qui est poisson. Et là, il est un peu plus de midi. On va aller déguster ça avant de visiter des choses un peu plus culturelles, traditionnelles, historiques, peu importe. On va prendre le bus alors, hein, Tom? Parti 136, direction Binche, c'est parti. Bien chargé. Mademoiselle Sauce. Bon, on est bien arrivé donc au Kushiro Market, qui en fait se trouve sur la marina. Et la marina, c'est une île artificielle un petit peu comme Odaiba à Tokyo, sur lequel il y a plein de complexes, des attractions, des malls, comme ils appellent ça, des centres commerciaux, et une sorte de parc à thème aussi étrange. Mais bon, nous on est venus pour voir ce petit marché, voir si on peut se procurer un petit peu de thon rouge, tu vois, retrouver ces saveurs qu'on aime tant. Le marché de Kushiro, en fait, il est célèbre pour ses prises de thon rouge le matin. Il y a ses fruits de mer, il y a plein de bonnes choses que vous pouvez sélectionner et aller manger un petit peu partout dehors si vous le voulez. Mais en plus de ça, il propose aussi tous les produits de la région de Wakayama, qui est vraiment réputé culinairement, avec notamment les agrumes mikan, qui sont des mandarines qui sont très bonnes, très juteuses, et les prunes de Umekuchi, qui est l'ancien nom de la préfecture de Wakayama. Et si ici en fait il y a autant de bonnes choses, c'est parce que Wakayama est baigné par la baie de Wakora, la mer, et on y retrouve des très très bons thons rouges, et on va essayer d'en taper quelques-uns, hein. Et donc une fois que tu as pris ce que tu voulais dans ce petit marché, tu peux t'installer, il y a plein de petites zones où tu peux faire tes petits barbecues, profiter de tes sushis, et c'est la régale. On va se régaler. On a pris des otoro, du maguro, donc du thon rouge, c'est ce que je voulais. Les parties les plus grasses, les meilleures. Ça va être dingue. Dinguerie. J'annonce. J'ai même pas besoin de parler. J'annonce. Dingue. La larme après si longtemps. C'est toujours aussi incroyable. On va voir si je vais pleurer comme ça. Ça touche mon âme, mon cœur directement, c'est un truc de zazen. La qualité elle est tout bonnement incroyable, regardez-moi déjà cette épaisseur de zazen. Wakayama est réputé pour sa gastronomie et on comprend pourquoi maintenant, hein. Et franchement c'était vraiment pas mal, c'est pas très grand, il n'y a pas trop de gens et il y a des bons produits. Si vous êtes à Wakayama, n'hésitez pas à passer juste sur cette petite île artificielle, juste pour ça déjà c'est très bien. Et là on va aller faire un petit tour, se balader, une petite balade digestive, et je vais vous montrer les décors un peu européens, occidentaux de cette île artificielle de la Marina Bay. Côté Miami Beach avec les palmiers et les bâtiments. De l'autre côté, le petit kiosque de son parc abandonné. Coucou petite perruche. Bon, la marina c'est pas le choix qu'on cherche. On est là. Maintenant qu'on est là pour le marché.
Maintenant on va reprendre tout doucement la route. Et en fait la journée a commencé assez tard vu qu'on a commencé vers 1h30. Et comme on est en automne, le soleil se couche assez tôt. On va pas pouvoir faire énormément de choses. Mais là on va aller voir un très joli temple Kimidera et je vous en dis plus juste après. Comme on est un peu trop gros, même si on a bien séché quand même, on est obligé de prendre 2 places. Donc là on a pris un petit bus et un petit train depuis la marina pour aller jusqu'au Kimidera, qui est un très joli temple bouddhiste ici à voir à Wakayama. Et en fait il est très célèbre parce que les cerisiers sont magnifiques là-bas. Bon là on n'est pas durant Hanami, on n'est pas au printemps malheureusement, mais ça reste quand même un très joli temple à voir. Et en fait la particularité c'est que les premiers cerisiers du Kansai, ils éclosent, ici fleurissent ici. Et sinon ce temple, il y a pas mal de statues de la déesse Bodhavista Daikanon. Il y a pas mal de petits bâtiments différents. C'est un très joli temple en gros qu'on va découvrir ensemble, Inch'Allah, parce que là il commence à se faire tard. On n'a pas beaucoup de temps devant nous, donc on va voir si pas on improvisera, vous savez bien. Mais j'espère qu'on pourra quand même en profiter. J'espère bien que c'est pas fermé, qu'on fasse pas toutes ces marches pour rien. Parce que là, elle casse. Et ce temple est aussi réputé pour la vue qu'on peut avoir sur l'ensemble de Wakayama, et c'est vrai que c'est très joli en plus avec ce coucher de soleil. On a eu la chance de pouvoir rentrer, on en profite. Bon, et nous on est monté par le chemin des voitures au final pour aller jusqu'au parking des voitures, mais en réalité il y a une grande montée ici de 231 marches qu'on appelle la Yuenzaka. En fait c'est donc la montée des rencontres des amoureux, et c'est assez romantique pour un gars comme moi, vous savez bien. Nous on va la descendre maintenant. Vraiment très joli ce Kimidera en tout cas. Il y avait pas mal de statues Jizo, pas mal de statues de la déesse Daikanon, de la compassion, déesse de la compassion, et avec les lumières vraiment du crépuscule, c'était très joli. Je suis content qu'on l'ait fait. Au final on a déjà fait 2 petites activités ici en très peu de temps à Wakayama, donc très content. Et ce temple il fait partie d'un pèlerinage autre que celui de Shikoku et du Kumano Kodo. C'est des 33 temples, je connaissais pas ce pèlerinage. Et on l'appelle le temple des 3 fontaines aussi. On en apprend tous les jours au Japon et c'est ça qui est cool quand on visite le Japon. Donc maintenant on va reprendre notre petit train, on va se rediriger vers notre hôtel, on va aller faire le check-in. Et après on va aller voir, on va sûrement aller se balader autour du château, peut-être près de la plage. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Et puis au soir à mon avis une bonne franquette avec le tome. Ça fait toujours plaisir. Et là, l'ambiance elle est incroyable, avec le ciel de feu, les néons qui commencent à s'allumer. Ça fait plaisir d'être de retour au pays. Ici, je suis. On voit bien. Petite marche dans les rues de Wakayama jusqu'à notre hôtel. On va bien se dégourdir les jambes après ces 12 heures de vol. Et ce sentiment de sécurité est toujours bien présent au Japon. Et c'est ça qu'on aime, et c'est ça qu'on veut. L'enceinte du château était ouverte, donc on s'est dit qu'on allait déjà y aller maintenant. Voir ce que ça vaut. Le but c'est pas de vous en parler des tonnes et des tonnes parce qu'on retournera demain.
faire 2-3 petites photos de nuit et marauder comme des maraudeurs. Parce que vous savez qu'on est des maraudeurs. Par contre ça grimpe, je suis cuit. Bon voilà, on a pu prendre quelques petites photos, quelques prises de château. Mais bon, compliqué quand même. Donc là on va rentrer à l'hôtel faire le check-in et après on va voir ce qu'on fait. Mais d'abord, je vais vous montrer un petit quelque chose. Mais oui, une petite plaque Pokémon. Et durant ce voyage on va continuer ce qu'on a commencé cette année. Essayer de découvrir le plus de plaques Pokémon possible. Parce que c'est toujours fascinant. Et que nous on fait pas semblant de récolter des tampons dans des gares pour faire semblant avec des trains. Nous on est là, on collectionne les cartes Pokémon, on regarde Pokémon, c'est comme ça. Et c'est tout. Allez, sur ce maintenant, direction l'hôtel. On est rentré à notre petit hôtel Smile, on a fait le check-in. C'est très bien passé comme d'habitude, hein. L'accueil japonais. Et notre chambre, je vous la présente vite fait. 2 petits lits simples. Je couche pas avec Tom ce soir. On a décidé de mûrir un petit peu, de se séparer, de prendre nos distances. C'est comme ça, il faut pas plus une petite télé. Putain, tu dis ça avec une voix. Une voix malsaine. Petite salle de bain avec toilette japonaise. Et le clou du spectacle, s'endormir en se butant le crâne en regardant le château de Wakayama. Il est mignon. Et vraiment pour 60 €, très bon choix. N'hésitez pas, Hôtel Smile, ça donne le sourire. Donc là, on va, je sais pas ce qu'on va faire. Faut pas que je me couche parce que si je me couche, c'est fini les aventures de Nico. Donc, on va voir. Bon, on a failli bien s'endormir dans la chambre, bien skater après une journée pareille, après un vol pareil. Mais on va faire un petit barreau d'honneur quand même, on va aller manger, on va voir pour se balader. Il n'y a pas grand chose vraiment à faire le soir à Wakayama, donc on verra. Mais au moins manger une des spécialités d'ici. Donc je vous emmène. Mais d'abord je me bats. On a choisi un petit restaurant de ramen qui est une des spécialités de Wakayama. Et en fait il y a plusieurs variantes. Il y a du ramen et tout ça, mais il y en a aussi des autres avec des bouillons un peu plus crémeux tout ça, mais en tout cas celui que j'ai pris là, spicy et creamy tonkotsu avec une touche de gingembre incroyable. Et il y a des oignons verts, ça c'est la façon de Marwan. Marwan fait à Enid, c'est bien délicieux. Dingue. C'est une nouille les amis, c'est la régalade. Bah, franchement, c'était une tuerie ce ramen de Wakayama, même si c'était pas le chuka soba que je voulais avec le soja, c'est pas grave parce que j'en ai déjà mangé aussi avec du soja dedans. Mais là c'était donc avec des oignons verts, du gingembre, des ingrédients de Wakayama qui est célèbre pour sa gastronomie et ses produits, ses ingrédients venus de l'agriculture de la région. Et franchement, exceptionnel. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur, mais en tout cas il est dans le top et il est tout haut. Et on s'est régalé avec Tom. Tom aussi il a pris, lui c'était plus à l'ail et au sésame noir. Moi c'était spicy et sésame noir. Mais régalade, franchement régalade. Donc maintenant, on va faire une petite marche digestive. Et on va pas rentrer trop tard parce que la journée a été longue avec le vol et tout. Et demain on attaque une grosse journée, une nouvelle grosse journée. Donc allez, je vous emmène pour une petite balade. S'il y a des choses intéressantes, je vous montre. Si pas, bah on fera un petit spectacle avec Tom et on se battra comme il faut. Vraiment, j'ai préféré compter. Ils savent s'amuser ici à Wakayama. On reviendra pour Wakayama, l'ambiance vraiment ambiance moyenne, comme la taille de la ville. Mais bon, voilà, on aurait été faire un petit tour comme ça. Bon, ça ressemble à quoi? C'était claqué au sol. Donc maintenant on va rentrer à l'hôtel
Et ouais, naze. Bon, avant de rentrer à l'hôtel, bien sûr, le célèbre passage au Seven, là-bas. Voilà, on est rentré, maintenant il est temps de faire du sol. Bon, allez, un petit dernier verre avec le Tom. Dans la chambre, il est un peu moins de 11 h, mais la journée a été longue avec le vol, etc. C'est dur et demain on va essayer de se lever tôt pour profiter encore un petit peu de Wakayama avant d'aller vers une autre destination. Donc voilà, je vais me laver tranquillement, boire mon petit verre et puis gros dodo. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir et j'espère que vous êtes contents que cette nouvelle saison reprend. Allez, on se retrouve bientôt mes loulous, je vous fais de gros bisous.